Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le roi d'épée, le roi de coupe. Ils sont en conflit les deux. Et c'est deux personnes différentes dans la vie, dans la matière. Ça peut être au plan professionnel, ça peut être au plan social. Un conflit, un sacré conflit là. Mais un conflit qui est quand même avec ce 9 de coupe, page de coupe, il y a un conflit qui touche les émotions, qui émotionnellement est difficile, qui émotionnellement peut être lourd, parce qu'on sent que on se bagarre pour quelque chose qui a de l'importance pour l'un et pour l'autre. Quelqu'un qui est davantage dans une stratégie, dans le mental, et quelqu'un qui est davantage dans la réalisation, la finalisation d'une situation. Quoi qu'il en soit, et c'est le roi d'épée qui provoque la bagarre. C'est pas le roi de coupe. Le roi de coupe est blessé en fait par tout ça. Le roi de coupe est blessé par le tournant que prend la situation. J'ai l'impression que c'est de votre côté que vous avez ce roi de coupe. Mais ce roi d'épée, il initie la bagarre, il initie le conflit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de tristesse chez cette personne. Alors que le roi de coupe, il n'est pas triste. Il sera blessé par ce qui se passe là, mais il n'est pas à l'initiative du conflit, et je pense ne se rend pas compte du tout de ce que vit ce roi d'épée. C'est quelqu'un qui est hyper dans le mental, c'est quelqu'un qui est très très dans le mental, qui a du mal à regarder en fait ses propres émotions. Et pourtant, il y a quelque chose de émotionnellement, presque physiquement, mais c'est presque physiquement, hein, parce que j'ai cette idée que le corps est tout entier engagé, même si là on est dans le mental, même si on est dans la pensée, dans la communication, une communication qui est complètement bousillée, difficile, voilà, ça part dans tous les sens, et on sent que cette personne n'écoute pas en fait ce qu'elle ressent. Elle a beaucoup de mal à entendre ce qu'elle ressent, elle a beaucoup de mal à regarder ses propres émotions et sentiments. Le roi de coupe, il est un peu mieux loti, même si lui aussi, et j'ai l'impression que le roi de coupe, c'est de votre côté que ça se passe, le roi de coupe est davantage dans l'émotion, mais je pense que le roi de coupe ne se rend pas compte de la blessure, de quelque chose qui est très très lourd là. Pour le roi d'épée est pris dans un engrenage qui est vraiment difficile à digérer. Et avec ça, vous avez la roue de la fortune. D'ailleurs, c'est le seul arcane majeur pour l'instant que nous avons. Et qui est avec le 3 d'épée. Je pense qu'il y a vraiment un événement qui arrive. Mais par contre, du côté du roi de coupe, j'ai l'impression que le roi de coupe n'a pas envie de discuter. Parce que ça va tellement le blesser, ça va tellement le toucher, ça. Et il ne se rendra pas compte, en fait, de la tristesse de ce roi d'épée. Il aura beaucoup de mal. Ce sont deux énergies, ce sont deux personnes différentes. Hein. Parfois, les énergies peuvent être rien qu'avec vous. Hein. Vous pouvez avoir les émotions, le mental chez vous. Mais non, là, c'est une personne, une personne. Et j'ai l'impression que vous êtes davantage du côté du roi de coupe, mais ça n'empêche pas que vous pouvez inverser et vous sentir peut-être vous du côté du roi de coupe, de roi d'épée, pardon. Mais ce roi d'épée, c'est lui qui provoque le conflit. As de bâton. Je pense que le roi d'épée cherche la bagarre parce qu'il veut réaliser quelque chose, mais le problème c'est qu'il ne se rend pas compte. Même si c'est un roi d'épée, j'ai l'impression que l'émotionnel est verrouillé. Les émotions, les sentiments sont verrouillés. C'est pour ça que le roi de coupe, il tourne un peu les talons en se disant mais c'est bon quoi, ça suffit, on n'est plus dans cette recherche. Et je pense qu'on va se sentir à un moment donné hyper blessé. Hein. C'est hyper blessant là ce qui se passe. Le magicien. Oui, on sent que la blessure touche quelque chose d'assez profond. Touche l'identité, touche ce qui nous appartient, touche quelque chose qui a beaucoup d'importance pour soi. Le monde. Et ça pousse en fait notre brave roi de coupe là à mettre un terme, carrément. C'est pour ça, j'ai l'impression que ce roi d'épée va regretter le conflit, va regretter d'avoir été l'élément déclencheur de ce conflit. Mais au final, il faut que ça explose à un moment donné. Hein. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a trop de séparation là entre ce 9 de coupe et ce page de coupe. Et le page de coupe, il est davantage aux côtés du roi de coupe. As d'épée. Il y a une décision qui va être radicale, mais une décision qui est, vous voyez, c'est As d'épée là, mais l'As d'épée, il est du côté du roi de coupe. Pourquoi? Parce que pour le roi de coupe, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Parce que c'est vraiment dans la matérialité, dans la matière même. Alors que là, avec notre 9 de coupe, je pense que pour le roi d'épée,
il y a vraiment ce côté, je suis coupée de mes émotions, je suis coupée de mes sentiments. Et étant coupée, en fait, je provoque le conflit. C'est presque pour tester, est-ce qu'on tient à l'autre, je ne sais pas. C'est bizarre comme énergie, mais j'ai l'impression que comme si, enfin voilà, il y avait un fossé entre les deux, comme si ça ne lui appartenait pas. Des émotions qui lui appartiennent, mais que l'autre n'est pas en capacité de saisir et de comprendre. Justement, notre roi, les amoureux, cette personne est vraiment partagée. Partagée entre plusieurs personnes, entre plusieurs projets. Cette personne ne sait pas quoi faire d'elle-même. C'est pour ça qu'elle provoque des conflits. Presque elle a besoin de déclencher un conflit pour se dire, bah tiens, en fait, je vais aller de l'autre côté parce que... Mais elle a besoin de ce conflit, elle. Pourquoi cette personne? Parce qu'elle a besoin de ce pendu. Elle a besoin de regarder les choses d'une autre manière. Elle n'arrive pas à faire le point sur ce qu'elle ressent. Elle n'arrive pas à comprendre ses propres émotions. Page de bâton. Donc, ce que fait ce roi d'épée, c'est il va agir. Mais il va agir maladroitement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'agit pas avec ce qui lui tient vraiment à cœur. Il agit avec ce quelque chose qui le pousse dans une situation inextricable. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à gérer. Et je pense qu'il n'a pas les reins solides là pour ça. Notamment émotionnellement, c'est très très compliqué. Avec le roi de coupe, reine de coupe, je sens que le roi de coupe est quand même davantage mature émotionnellement que ce roi d'épée et qu'il y a tout un travail, j'ai l'impression, sur ce roi de coupe et un travail sur lui-même, sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ses ressentis. Je pense que le roi de coupe, il est davantage au clair sur ce qu'il ressent, ce qu'il désire, ce qui n'est pas du tout le cas de ce roi 5 d'épée. Par contre, il y a un travail ici sur la communication. Communication qui ne sera pas aisée. J'ai l'impression qu'on parle deux langues différentes. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Loin de là. 8 de bâton. Il y aura des synchronicités pour notre roi de coupe. Pas du coup. C'est pour ça qu'il y a la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, je sens qu'elle est plutôt du côté de roi de coupe. Et plus on avance dans le tirage, plus le roi d'épée là disparaît. Disparaît de... tout simplement de la situation. Parce que là, en fait, vous avez la justice divine qui pousse dans un sens le roi de coupe. Et comme cette personne qui est plus mature émotionnellement parlant, en fait, elle va vraiment, mais elle coupe la communication. Littéralement parlant. Elle coupe la communication. As de coupe. Parce qu'elle, elle a compris ce qu'elle veut. As de bâton, as de coupe, as d'épée. Le roi de coupe, là, il a compris ce qu'il veut. Il comprend ce qu'il désire. 5 de coupe. Je vous dis, du côté du roi d'épée, il y a de la tristesse. Hein. Et pourtant, on a le 9 de coupe, là. Mais en fait, ce roi d'épée a beaucoup de mal à plonger dans ses ressentis. Il a beaucoup de mal à se poser les bonnes questions. Et ça, il est bloqué dans une situation, donc il va essayer maladroitement de faire quelque chose, mais ça ne marchera pas. Vous avez ici, comme par hasard, le roi d'épée, et vous avez le monde. Je sens qu'il y a quelque chose qui va être vraiment coupé, la tempérance. Alors, si vous vous sentez plus dans l'énergie de roi de coupe, moi, je vous conseille de ne pas couper totalement et complètement le lien. De ne pas couper la communication complètement, parce que je pense que ce roi d'épée cache quelque chose, et ce quelque chose, en fait, est lié à une énergie féminine. Oui, alors, oui, le roi de coupe. Je pense que cet autre cache au roi de coupe quelque chose, mais qui est lié à une énergie féminine. Alors, est-ce que cette énergie féminine ne domine pas? Parce que je la sens très dominatrice. Est-ce que ce roi d'épée n'est pas dominé face à cette reine de bâton? Il y a une énergie féminine là, vraiment qui malmène un masculin. Page de coupe. C'est pour ça qu'on est en train de nous dire, là, il faut avoir un peu de compassion du côté du roi de coupe. Parce que j'ai l'impression que cet autre travers, oui, 8 de bâton. Vous voyez, c'était la même énergie, exactement la même énergie. J'ai l'impression que vous allez avoir des synchronicités du côté du roi de coupe. En fait, on va comprendre qu'on ne doit pas couper complètement et totalement le lien. Je pense que c'est important que vous compreniez qu'il ne faut pas couper tout de suite. 2 de bâton. Et c'est un choix difficile.
C'est un choix compliqué, mais c'est un choix, je pense, qui va porter ses fruits. Et en plus rapidement, je pense, parce que ce roi d'épée a besoin de soutien, besoin de compassion presque, 10 de denier. Parce qu'il est empêtré dans quelque chose d'assez compliqué, d'assez difficile. As de coupe, as de coupe. Je pense qu'il est complètement dominé par une énergie féminine, une énergie yin. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, mais quelqu'un qui a ce côté, qui se fait passer pour quelqu'un de doux, de gentil, etc., mais en fait qui ne l'est pas du tout. 2 d'épée. C'est quelque chose qui est caché aux yeux de roi de coupe. Ce roi de coupe, il ne voit pas tout ça. Lui, ce qu'il va voir, c'est le comportement maladroit de ce roi d'épée. Vous voyez, les amoureux. On sent que c'est difficile là. Et là, tout ça, c'est du côté du roi d'épée. Vous avez vu, le roi d'épée a ouvert notre tirage. Et moi, je dirais vraiment, alors peut-être que je me trompe, et bien évidemment, vous avez le droit de changer l'énergie, mais j'ai l'impression que vous êtes le roi de coupe. Alors là, j'en ai 2. J'en ai 2, voilà. Enfin, et vraiment, ils se sont collés l'une à l'autre, je ne pouvais plus les séparer, c'est qu'à de le dire. Page de bâton, roi de coupe. Il va faire quelque chose de très très maladroit, ce roi d'épée. Très très maladroit, mais sous l'incitation d'une personne qui a cette énergie yin. Et ça, le roi de coupe ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre ce qui se passe en coulisses. Il ne comprendra pas ce qui se passe entre, en fait, le roi d'épée et la reine de bâton. Roi de denier. Waouh. Le chariot. Je pense que là, il faut rester tranquille, apaisé et ne pas vous laisser avoir par les apparences. Et si vous restez détaché par rapport au premier mouvement, parce que le premier mouvement va être blessant, je pense qu'il y a cette idée de blessure. Si vous ne restez pas dans la superficialité du lien, si vous arrivez à faire le tri entre les différentes situations, je pense que vous trouverez la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est le dépassement de ce conflit. Parce que j'ai l'impression que ce roi d'épée fait exprès de déclencher un conflit. Pourquoi? Parce que, en fait, quelque part, ça lui faciliterait la prise de décision. Ça lui faciliterait d'aller dans un sens peut-être qu'il n'a pas prévu, le fou. Il y a quand même cette idée de nouveau départ. Chevalier de bâton, ça va trop vite là. Ça va trop vite. J'ai l'impression que c'est surtout le roi de coupe qui est un peu plus au clair avec ses émotions qui devrait ralentir la cadence, page de denier. Et ça, il peut le faire dans la matière notamment. Mais pour ça, il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup de détachement. Par rapport à une situation, il faut beaucoup de détachement, ce qui n'est pas simple, 8 de coupe. Il faut rester, même s'il y a une certaine insatisfaction, une certaine blessure, on me dit, il ne faut, oui, 5 d'épée, il ne faut pas couper le lien. Alors, je ne sais pas, ça ne veut pas dire se laisser maltraiter, ça ne veut pas dire se laisser dominer ou quoi que ce soit, mais c'est laisser une porte d'entrée. Et aux portes de sortie, je ne sais pas. Mais il y a ce côté, il ne faut pas insulter l'avenir. Parce que là, vous avez vraiment besoin de ce détachement, l'aventure. Voilà, il faut prendre ça comme une aventure. Et vous avez ici les égos. Et je pense que l'ego, il est surtout du côté de cette reine de bâton. C'est dingue, c'est incroyable, mais vraiment incroyable, comme elle vibre la domination. La domination, cette énergie yin, elle est vraiment pénible, hein, je peux vous dire. Sanctuaire. Prends refuge dans ma grâce, elle s'écoule constamment dans mon cœur au tien. Cela ouvrira ta voie. Tout est plus aisé lorsque tu t'appuies sur moi. Laisse ton chemin se simplifier. C'est exactement ça. Il ne faut pas prêter attention à ce quelque chose qui va être assez difficile à digérer. Je pense que pour vous, ça va être difficile à digérer. Parce qu'il va être très maladroit, ce roi d'épée. Mais très maladroit, mon Dieu. Mais en fait, il agit sous l'incitation de cette reine de bâton. Qui, elles, par contre, sont fous, mais je peux vous dire qu'elles sont fous de tout et tout le monde. Elle n'a aucune pitié, aucune compassion pour personne. Le roi d'épée fait les choses, mais avec tristesse, le cœur lourd. Il le fait parce qu'il doit apparemment le faire. Pour quelle raison, je ne sais rien. Et donc, de l'autre côté, on nous dit, voilà, soyez détachés et ça fera du bien à tout le monde. Parce que je crois qu'à l'avenir, il y a quelque chose qui va changer. Parce que justement, c'est ça... Comme si l'autre avait besoin de vous provoquer pour voir est-ce que vous avez les reins solides. Et là, cette personne, elle n'est pas sympa du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors attendez, juste avec la reine de bâton, qu'est-ce que nous avons?
9 de coupe. 9 de coupe, les amoureux. Je pense qu'elle pousse l'autre à un choix, mais qui est en contradiction totale, vous vous souvenez, avec ce 9 de coupe. Elle essaie de le couper, cette personne-là, elle essaie de le couper de ce qui est important pour lui. Vous avez les amoureux ici. Non, non, c'est assez malicieux, malin, enfin voilà. Je l'aime pas, cette reine de bâton, voilà, je l'ai dit. Merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, évidemment.